Ça s'est pas mal passé non plus pour la rentrée à Leicester Street, mais quand même j'avais dans l'idée que c'était si facilement survenu tout ça, et qu'on avait rencontré personne en route, et que la mère Council avait pas tiqué, et qu'on l'avait foutu à l'eau le zouave si doucement, et que la rivière avait passé sur l'événement si gentiment, que c'était presque pas arrivé du tout. Je l'ai même dit à Quentin en rentrant. Dis donc, il va rester au fond? Mais non, Qu'il a dit. au contraire, faut qu'il remonte. Il ira jusqu'à la mer, tu crois? Non, ils vont le retrouver avant sur la berge, vers Tilbury. À la marée, tu verras dans pas 8 jours, sûrement. C'est toujours comme ça. J'osais pas poser d'autres questions, mais je me disais qu'il connaissait bien le trafic de la Tamise et ce qui se passe entre les eaux. Ça va, il n'y avait plus qu'à attendre. Tu crois qu'ils viendront pas nous baratiner quand ils auront vu les papiers? Il passera pour mon cul, tu crois, comme ça? C'est à voir. Il n'était pas bien sûr non plus. Enfin, on a monté chez Ursule. Les deux gonzesses étaient là, bien tranquilles. Elles faisaient du tricot ensemble à présent, et elles parlaient de choses et d'autres, comme si rien s'était passé. Ursule lui montrait comment fallait s'y prendre à Joconde pour les vêtements du bébé. Faut qu'elle s'y mette, hein, Qu'elle a fait en souriant bien attendri Ursule. puisqu'elle garde. Ursule avait appris le trousseau d'enfants chez les sœurs, et plus tard, en maison, Et je sais tout faire, hein. qu'elle ajoutait. À propos des sœurs, Qu'a dit Quentin. faut qu'elle y aille, celle-là. Demain matin, tu pars avec elle, et qu'elle y reste. Tu feras rien d'autre. Vous restez ensemble. Je veux plus vous voir ici. Je vais emprunter 200 livres à Angèle, tout spécialement, et puis vous restez là-bas toutes les deux. Elle fera son môme. J'irai vous retrouver. Vous irez à Rennes. J'ai une adresse. Vous irez avec vos vrais noms. Quand ça sera fini, vous vous placez au clac. Je resterai encore 1 mois ici. Je veux plus vous voir. Il va se passer trop de choses. Vous allez barrer. C'est plus votre place pour vous ici. Y a plus moyen. Mais comment que tu mangeras, mon homme? Qu'a fait Ursule. T'en fais pas. Angèle suffira. Ah non, je veux pas. Alors t'aimes mieux qu'on nous vise tous ensemble? Suppose qu'on nous cerne en tôle pendant des mois pour nous tâter à propos de ci et de ça. Qui c'est du dehors qui pourra nous aider à présent? Qui c'est qui aura de quoi? Quand on sera tous mouillés, c'est pas ça qui nous affranchira plus vite, pas vrai? Ah non, c'est sûr, hein, mon homme. Mais si je vais avec elle, comme tu dis, à Rennes chez les sœurs, pendant qu'elle vèle l'autre et qu'il faut que je revienne peut-être pour t'aider ici, hein, les bourgs me laisseront pas passer, hein. J'ai pensé à ça aussi. On va se marier d'abord, et puis tu partiras. Comme ça tu reviendras toujours, le mariage c'est sacré. T'auras les papiers. Ah ça alors, je veux bien, mon homme, hein. Elles en étaient bien contentes toutes les deux. Le mariage, ça donne toujours de l'allégresse aux femmes, même là qui avaient si peu de quoi. J'en ai jamais vu une si ravie qu'Ursule, à présent qu'elle allait épouser Quentin. Elle en gloussait. Elle est descendue prévenir Madame Council et Mabel et toutes les autres. On avait oublié tout à la nuit. On est passé quand même soigneusement, nous les hommes, dans la chambre à bijoux, pour voir s'il restait rien d'insolite. Mon cul y avait proprement fait l'affaire, on pouvait dire. Mais Ursule s'en foutait bien. Tout au mariage avec son homme, qu'elle était, Et je vais t'y mettre en mariée. qu'elle demandait pour rire. Les autres mômes alors étaient un peu énervés d'entendre ça dans la maison. La grosse Léonie, à Trésor, elle trouvait que ça lui revenait le mariage aussi, qu'elle était bien sa régulière, qu'il lui devait bien ça, qu'il lui manquait presque une main entière. Et la pote au môme René, elle aurait été bien heureuse. C'est commode le mariage en Angleterre, ça se passe en vitesse. En une journée tout est fini, y compris les publications. On avait perdu assez de gagneuses comme ça, à cause de la tristesse qui était tombée dans la tôle depuis que les bourgs les pieds et nous empêchaient de sortir. Les hommes s'en foutaient d'être mariés pour de vrai, si ça pouvait les retenir. Ils se seraient bien mariés avec toutes. Ça a du prestige sur la femme, les trucs officiels. Alors Angèle, j'ai dû la prévenir qu'Ursule allait épouser son homme au registry, comme ça se fait là-bas, pour avoir les papiers plus en règle et pouvoir revenir s'il fallait. Elle était toute excitée aussi d'entendre ça. Son Purcell était sorti à l'usine encore, ça faisait des jours que je l'avais pas vu.
Je voyais que c'était une nouvelle qui lui allait droit au cœur, celle du mariage. Bientôt, on a eu 8 couples de macros et putains, tous prêts à se marier. C'était la folie. Suffisait d'y penser. Faut fêter ça. Qu'a fait Angèle? Vous avez pas de quoi là-bas. Je crois que Purcell voudra bien que ça se passe ici. Faudra emmener le capitaine. Borrow et le docteur, je crois qu'il faut pas qu'ils sortent. J'ai encore demandé ce qu'elle devenait. Ça faisait 8 jours au moins qu'on s'était pas vus. J'ai remarqué qu'elle avait les yeux cernés, comme au fusain. Je lui dis. Mais alors, Angèle, tu nous fais distant? Bien sûr. Qu'elle dit. Tu t'occupes pas de moi du tout. Qui c'est qui t'a dit ça? Bah, je le vois quand même. Faut que je te relance toujours. J'en ai marre. Dis donc. C'est ta punaise de sister qui te donne des mauvaises idées. Non. Elle va revenir tout à l'heure avec un petit quai drôle. Comment ça? Elle reçoit ici maintenant? Non, c'est pour moi. Avec le ton qu'elle disait ça, je comprenais pas très bien si elle doublait Purcell ou moi-même avec un béguin, ou qu'elle s'envoyait des extras. C'est nouveau que je fais. Je me dis, Ferdinand, t'endors pas. Voilà ma môme qui sait plus ce qu'elle fait. Ça se passe souvent? Que je demande. Elle est culottée. Bien sûr. Tu voudrais pas que je passe mon temps à t'attendre? Et c'est Sophie qui le ramène? Oui, elle est jeune. Ça l'adresse. Ça lui ouvre des horizons. Bien. En me renseignant comme ça, elle me défiait un peu, en somme. Elle mouillait à me voir inquiet, un peu. Elle se tortillait sur le plume. Elle attendait la volée. J'étais pas en train du tout. T'es méchante, que je dis. Angèle, tu sais bien qu'on est crossés de tous les côtés. Je m'en fous bien. Qu'elle fait. Et qu'est-ce qui te tracasse donc, toi qui as rien à faire? T'es-tu aussi charogne que la Joconde, alors? Elle me redresse son grand déshabillé en dentelle quand je lui dis ça. Elle me découvre son pot en plein et s'écarte les fesses avec la main. C'est plein et dodu et rose et ivoire un peu, ses fesses. Elle sent l'effet que ça me fait, toujours. Et quand est-ce qu'il va venir? Qui? Purcell? Non, celui qu'elle t'amène, ta sœur. Elle m'en pique un nouveau tous les jours, que je te dis. D'où qu'elle les trouve? Du Miché? Non. Alors qui? T'as qu'à venir, Angelure, et tu verras par toi-même. Si t'étais là plus souvent, t'aurais vu. Personne t'empêche. Elle s'écartait la motte en plein édredon, le cul vers moi, les cuisses bien écartées au large, grasses et comme un énorme crapaud. J'y tiens plus, je lui fonce dans la fente, je la grippe en plein. Je suis mordu comme personne, je crie. Je voudrais bien qu'elle crève.